avec 31,4% des voix, est-ce que l'équipe du Rassemblement national va pouvoir changer quelque chose à cette Europe qui ne fait pas l'unanimité des peuples, c'est le moins qu'on puisse dire? Absolument pas, ni eux, ni personne d'ailleurs. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est la Commission européenne qui a les pleins pouvoirs. Pouvoir législatif, le monopole législatif, plus les missions d'exécution, donc des directives qui sont prises. Et il n'y a pas de possibilité pour le Parlement européen d'avoir un veto contre des éventuelles directives qui ne seraient pas favorables aux États. Donc tout ça, c'est un vaste leurre, c'est un grand bluff. On a appelé tous les gens à aller voter parce que ça crée un émoi général. Sauf que techniquement, il ne se passe rien. Voire même l'inverse, puisque le PPE, qui est le groupe dans lequel figurent les LR, a pris 14 sièges supplémentaires et que, comme ils sont toujours majoritaires, eh bien, ils vont probablement voter pour le prochain président de la Commission européenne, qui apparemment serait encore Ursula von der Leyen, la vraie patronne de la France. Voilà qui est réjouissant. L'exécutif, il est théoriquement représenté par l'ensemble des pouvoirs des 27. Non, ça c'est la théorie. Effectivement, il y a un Conseil européen avec les chefs d'État, les 27 chefs d'État. Mais aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui a le monopole d'initiative législative. Et comme le Parlement n'a aucun pouvoir, même de faire un veto, donc c'est une simple chambre d'enregistrement. Donc même s'il y avait eu 51% de nationaux dans les 27 pays, il n'y a pas que la France, oui, bien sûr. C'est un imbroglio quand même, eh bien ça n'aurait rien changé parce que de toute façon la Commission européenne aurait imposé son candidat, donc en l'occurrence Ursula von der Leyen, mais je vois quand même poindre aussi Mario Draghi qui a des ambitions, des velléités, parce que le calendrier, l'agenda caché dont personne ne nous parle, y compris les candidats qui se sont présentés, eh bien, c'est de construire une fédération européenne. C'est le vieux rêve d'il y a 70 ans, en fait, des États-Unis d'Europe, incité par les États-Unis, enfin l'administration américaine. Et donc, je pense que d'ici fin d'année, début 2025, le Conseil européen va se réunir en convention et les 27 chefs d'État à l'unanimité ou même en majorité qualifiée, oui. Même par exemple si Orban n'était pas d'accord, ils lui en demanderont, ils l'ont déjà fait il y a 6 mois avec les 50 milliards pour l'Ukraine. Ils ont fait gentiment sortir Orban, donc le président de Hongrie, et puis ils ont voté sans lui. Voilà. Donc c'est a priori ça qui va se passer, Fédération européenne, ce qui veut dire que c'est la fin de la France. C'est la fin juridique de la France. Et ça, c'était le véritable enjeu politique des européennes 2024. Et malheureusement, très peu de personnes en ont parlé. Alors vous dites fonctionnaire, mais au moins Macron est élu, tandis que la Commission européenne, ils ne sont pas élus. Oui, mais dans les fonctions, il est aux ordres d'Ursula von der Leyen et aux ordres des créanciers et de tous les lobbies aussi multinationales anglo-saxonnes qui réunissent régulièrement avec Choose France à Versailles pour faire bonne figure, etc. Mais enfin bon, c'est une soumission auprès des multinationales étrangères. Donc c'est le triomphe de la plutocratie dans le pire sens du terme. Ils sont aux ordres du système en place, des marchés financiers. Et moi, je vais même plus loin. Je pense que Macron est un agent de l'EPAC. L'EPAC, c'est le comité des affaires publiques israélo-américaines, donc depuis des décennies. Et donc, il sert les intérêts, effectivement, des États-Unis, d'Israël indirectement, etc. Mais c'est America Israel Public Affairs Committee. C'est le lobby israélien sur le territoire des États-Unis. Dans la guerre économique que mènent les États-Unis contre tous ses partenaires. Qui n'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça dure. Mais alors, au fond, l'Europe est vassale de l'Amérique, finalement. Nous sommes des supplétifs des États-Unis, enfin de l'administration américaine. Moi, je mets à part, bien entendu, bien sûr, la population qui elle-même est victime du deep state, enfin, de ceux qui tiennent les affaires, aussi bien dans les affaires militaires que dans les affaires financières, les banques.